Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et on se voit aujourd'hui pour la question 42 de la saison 2 de RPG Week. La question est quand même... En fait, c'est ça, comme je dis, c'est plus une discussion que vraiment une question. C'est par rapport au fait où est-ce que quand les joueurs ils disent « c'est ça que mon personnage ferait ». Puis, moi je trouve ça un peu drôle parce qu'à chaque fois qu'on pense à ça, on pense beaucoup aux façons négatives où est-ce que les gens utilisent ça pour justifier des actes que normalement eux feraient pas, entre guillemets, de façon négative. Alors que je vous dirais que probablement 95% des actions que votre personnage fait, à moins que vous jouez littéralement vous-même, ce qui est très rare, ben c'est toutes des choses que c'est ça que votre personnage ferait. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'entre nous qui iraient vraiment aller dans une caverne pour essayer de taper du méchant. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'entre nous qui iraient prendre des quêtes pour sauver la veuve et l'orphelin. Il y en a, je veux dire, il y a des métiers qui sont très axés là-dessus. Je pense déjà les premiers répondants, pompiers, ambulanciers, policiers, c'est des jobs que j'oserais jamais faire. C'est une vocation d'aider les gens, d'aller les sortir dans des pétrins improbables. Mais ça serait un peu l'équivalent, si je vous dirais, de ce qu'on peut retrouver dans du fantasy, des aventuriers qui s'en vont aider pour tuer du méchant. Encore là, où des fois, c'est pas tant de juste aller tuer du méchant, c'est juste rétablir un ordre de justice. On va vous dire, d'entre vous, combien ils font leurs impôts correctement? Mais non, blague à part, je pense pas que ce soit quelque chose que les gens ils se réalisent que ben vous faites toujours des actions que votre personnage ferait selon comment vous l'avez vu, comment vous l'avez monté, mais que c'est pas nécessairement des actions que vous, joueurs assis sur une chaise autour d'une table ou derrière votre écran, feriez nécessairement. Puis, c'est vraiment, il y a énormément de situations. Moi, je pense, par exemple, beaucoup des personnages sont très axés sur le charisme, puis vont essayer d'y aller beaucoup dans la discussion, puis parlementer. Puis je suis quelqu'un qui, j'essaie d'éviter les conflits dans ma vie. Ou est-ce que si moindrement il y a des trucs qui se contredisent, je vais juste arrêter de parler. Je vais laisser le monde. J'essaierai pas d'argumenter puis de montrer mon point parce que j'ai plus l'énergie physique et mentale de le faire aujourd'hui. C'est pas nécessairement que je veux pas, c'est que je suis rendue à un point où est-ce que je dois me protéger mentalement. Fait que j'aime mieux laisser le monde dans leur bataille puis faire comme gars, de toute façon, moi argumenter, j'ai pas un sens de la répartie très rapide. Fait que c'est dur pour moi de le faire. Alors que le jeu de rôle, là, tu peux lancer un dé puis réussir à le faire pareil, tu sais. Ça, c'est la beauté du jeu de rôle. C'est justement, tu fais des actions que normalement, tu aurais peut-être pas la capacité de faire. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup auprès de joueurs. Moi, j'ai quand même des personnages qui sont assez proches de moi sur certains aspects. Mais il y a beaucoup de joueurs qui vont faire des personnages qui sont totalement à l'opposé pour essayer des choses. Fait que forcément, vous faites des actions que votre personnage ferait qui ne sont pas des actions que vous feriez dans la vie de tous les jours. Ce que je trouve dommage, c'est que souvent, quand ça finit par être sorti réellement autour d'une table de jeu, c'est pas pour justifier les actions que votre personnage ferait en vue de comment il est monté. C'est pour justifier un ego de joueur. C'est pour justifier un joueur qui veut faire une action qui sait clairement que ça nuit au groupe alors que c'est un jeu de groupe, dans une situation que c'est pas prévu que vous soyez contre. Il y a des jeux de rôle que c'est prévu que les joueurs sont contre les joueurs. Ça, c'est correct. C'est normal que vous faites des actions contre d'autres joueurs. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si vous êtes dans un setting
puis que c'est pas planifié que il se passe de quoi en rencontre joueur contre joueur, puis que c'est pas logique au niveau de la synergie du groupe. Là, à ce moment-là, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est le joueur qu'il y a un ego trip qui vient de partir, puis qui veut juste foutre la merde pour le fun de foutre la merde. Puis ça, je trouve ça dommage parce que je trouve que ça rentre dans la catégorie de je ne veux pas faire un jeu d'équipe, je veux être le personnage solitaire, je veux avoir mon moment de gloire à moi. Puis tant pis si les autres sont dans la merde. Et ça, en vrai, la seule chose que ça va créer, c'est qu'il y a de bonnes chances que les autres joueurs veulent plus jouer avec toi. Première des choses. On joue pas à Monopoly, là. Le but, c'est pas de mettre des bâtons dans les roues pour les autres, puis tout ça. Puis ça veut pas dire que si t'es un voleur, tu vas pas voler des choses. Mais même un voleur va pas voler chaque personne qu'il croise. Voyons donc. C'est la meilleure façon de t'assurer de te faire prendre. Le voleur, il veut pas se faire prendre, il veut pas se faire attraper. Fait qu'il faut qu'il mette en place beaucoup plus de sécurité puis de paramètres pour être sûr de pas se faire prendre puis de faire un vol juste quand ça donne qu'il y a vraiment genre le moins de risque pour lui que pour les autres. Parce que la première chose qui va arriver, c'est que les autres, ils vont faire comme, ben, t'as voulu faire des affaires seul de ton bord, non, on te back pas, non, on va pas te dire, on va te jeter en pâture au loup, puis assume tes actes, t'sais. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est un peu... tu sais, ça m'est arrivé de faire ce genre d'action-là, parce que c'était comme ça autour de la table. Tout le monde faisait ce genre d'action-là de « Ah, mais c'est ça que mon bonhomme le ferait. » Honnêtement, j'ai détesté ça. Mais c'était la dynamique de la table, puis c'est correct quand c'est la dynamique de la table. Moi, je me suis rendu compte que c'est pas le genre de dynamique que j'aime du tout. Fait que, il y a ça aussi. Quand c'est une dynamique qui est prévue, voulue autour de la table, que tout le monde est consentant, puis ça, c'est justement la raison de la session 0. Là. La raison pour laquelle que tout le monde doit parler puis s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais c'est ça, c'est pas obligé, c'est pas parce que t'es un assassin que tu vas tuer toutes les personnes que tu vois. Voyons donc. La meilleure façon de te faire attraper. Fait qu'il faut être plus subtil. Puis ton personnage, en théorie, est pas con. Ça se peut que ton personnage sache plus de choses sur son métier ou sa vocation, peu importe que ce que toi tu saches. Ça aussi, c'est normal. Fait que, puis ça, c'est un peu, tu peux voir avec ton MJ, voir, et ça serait-tu logique qu'il fasse ça à ce moment-là. Ton MJ va te le dire si ça te fout en merde ou pas. Ou même les autres joueurs, genre, tu sais, il y a une partie métagaming qui a pas le choix d'exister. Vous êtes des humains autour d'une table qui racontent une aventure commune. Fait que c'est sûr que, vous êtes pas dans la tête des autres personnes. Ça, c'est une excellente bonne nouvelle de pas être dans la tête des autres personnes parce que je suis convaincue que vous voulez pas être dans ma tête puis moi, je suis convaincue que je veux pas être dans votre tête. Fait que, bref, vous savez pas c'est quoi les choses qui vont se passer. Mais des fois, ça peut permettre de lancer une idée. « Hey, mon personnage, il me semble qu'il ferait ça, ça serait son genre de faire ça. » Peut-être les autres vont vous dire « Eh oui, ça fitterait. » Puis peut-être les autres vont vous dire, il y en a peut-être un qui va dire comme « Ben, à la place, attends un petit peu. On va essayer de créer une opportunité pour que tu puisses le faire. » Ça s'appelle un plan d'équipe. Parce que, comme je le rappelle, c'est un jeu d'équipe que vous jouez autour de la table. Puis c'est correct. Puis tu sais, ça arrive d'établir des plans. Puis si votre personnage, là je parle beaucoup, mettons, de voleur assassin, mais ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être un guerrier, un barbare, whatever. Si votre personnage a décidé de se joindre à ce groupe-là, c'est parce qu'il a vu des avantages de se joindre à ce groupe-là. C'est pas juste genre, ben on est une gang de chums qui s'est réunis puis on a décidé que nos amis se sont rencontrés dans une taverne. Ils se connaissent pas, mais ils partent ensemble pour zéro raison. Non, techniquement, tu te mets pas en équipe avec quelqu'un que tu connais pas. Là. On n'est pas à l'école où est-ce que vous avez été désigné volontaire par la prof de vous mettre
en équipe avec les 2 pupitres à côté de vous autres, là. C'est pas la même chose. Techniquement, il y a de quoi. Ça, c'est ça qui peut être intéressant, créer des liens entre les personnages. Est-ce qu'ils se sont connus avant? Se sont-ils croisés? Puis ça se fait dans Donjons et Dragons, puis c'est juste le prétexte. Ça n'a pas besoin d'être joué, là. Ça peut être juste... moi, avant, j'étais soldat de la milice. Puis on se croisait de temps en temps à taverne quand c'était ma permission. Fait que voilà, fait qu'on se faisait des saluts. Voilà, ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Mais au moins, vous avez un petit lien qui est établi, que vous savez que vous vous connaissez. Puis, ça crée une espèce de synergie de groupe qui fait que, on se connaît. On va pas se taper dans le dos parce que c'est pour aucune raison. On se connaît, puis il y a de bonnes chances qu'après qu'on ait fini cette quête-là, on va continuer à se croiser tous les vendredis à la taverne, tu sais. Ça crée une ambiance de merde. Tu te pointes à la taverne, fait comme encore le con qui nous a backstabé. Tu sais, on s'entend. Il y a ça aussi, là, tu sais, ça s'appelle avoir un peu de... J'ai coordination, puis c'est pas ça le terme. Mais un peu de logique. Il y avait un autre terme, mais c'est un peu dans le même genre. Ça fait un peu de logique avec tous les personnages qu'il y a autour de la table. Puis c'est ce qui peut permettre justement de avoir de quoi. Mais vous êtes toujours en train de jouer à la place de votre personnage. Toujours. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que quand vous jouez à la place du personnage, ce soit cohérent. Ah voilà, je savais que ça commençait par c'est cohérent. Ça fonctionne avec logique aussi, mais cohérent est mieux. Donc voilà, c'était ma réponse pour RPG à Week. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Des bisous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!